Vladimir Poutine, président pays, la Russie, a possibilité pour gagner gros désaccord avec le président américain Donald Trump. Pour le moment, mesdames et messieurs, c'est ça information hier. États-Unis, la Russie qui s'est capable privé dans jour cap vini là. Président américain Donald Trump qui déclaré dans une rencontre qui gagne avec groupe G7 là, il y a possibilité pour capable sanctionner pétrole la Russie. N'a pas rappelé pour vous avant guerre ça qui était éclaté 28 février 2026 là, Israël, États-Unis contre Iran, nous t'a pral joindre la Russie qui te gen gros sanctions sous dol pour pas de vendre pétrole avec une série pays dans monde là et après guerre ça qui éclaté 28 février 2026 là, te gen gros blocus dans détroit Hormuz là. N'a pas rappelé pour vous détroit Hormuz là, c'est un espace maritime côté 20% réserve pétrole passé, mesdames et messieurs, pour alimenter monde là. Et bien, guerre ça t'a pral permettre que conseil des pays qui te commencé des problèmes gaz nous pral joindre États-Unis ou administration de la Trump a décidé pour te lever sanctions ça qui était sous dos la Russie et la Russie a fait gros somme l'argent, économie russe là commencé à prendre gros élan à cause des sanctions ça États-Unis te levé sous dos mais pour moment administration de la Trump a annoncé des possibilités pour yo capable sanctionner la Russie encore. Qu'on y a gros question qu'a posé. Comment Vladimir Poutine pral camper face avec attaque ça pour arriver jeune nian. Nous connaissons la Russie c'est grande puissance qui est liée. Je dis décider le vont bon matin pour faire comprendre que vous mettez sanctions sous dol pour question gaz, pour question pétrole et pour moment économie russe là, li prend élan. Après guerre ça te fini éclaté, nous pral joindre administration de la Trump a décidé pour lever sanctions ça, sanctions pétrole sous la Russie. Et bien jodi si ça arrive, administration de la Trump a décidé vrai pour les sanctionner, mesdames et messieurs, pétrole russe là, et bien il y a possibilité pour ça gagner gros impact sur l'économie la Russie. Qu'on y a c'est qui réaction Vladimir Poutine face à décision ça, administration Trump annoncé qu'il au pral prend. Mesdames et messieurs, dans jour cap vini la yo. Eh ben pour question guerre ça qui gagne dans Moyen-Orient, administration de la Trump a annoncé yo question de accord. Mais jusqu'à moment n'a parlé mesdames et messieurs. Selon Jean situation praler. Question accord, il y a possibilité pour pas arriver fait. N'ayons bo nous avons Benjamin Netanyahu qui campait en croix, qui fait comprendre que Liban, Hezbollah, Syrie, yo pas nan question à ça. Et au l'autre bout, nous pral joindre. Mais c'est Iranien yo clair sur ça. Quel que soit accord qui gagne, faut qu'Israël suspende attaque liyo sous Liban, sous Hezbollah, sous la Syrie. Mais nous pral joindre Benjamin Netanyahu par bon côté parle li campé femme côté le fait comprendre que lui même oui kage accord mais le pas négocier retirer soldats l'armée Israël yo dans Liban Hezbollah ak la Syrie mesdames et messieurs je dis la question qui doit poser gagné plusieurs fois États-Unis mais c'est iranien toujours vle jeunes yon accord, toujours vle jeunes yon entente. Mais Benjamin Netanyahu toujours campé en quoi? Est-ce que je dis à déclaration ça yo Benjamin Netanyahu a fait quand elle fait comprendre que li pas retirer soldats l'armée Israël yo dans Liban pas fragiliser accord ça mesdames et messieurs qui voulait faire entre président américain Donald Trump avec Massoud de capable dit États-Unis, Iran, mesdames et messieurs, yo l'autre bo nous pral joindre toujours président américain Donald Trump malgré lui annoncé la mettre sanctions sous pétrole la Russie et bien il fait gros déclaration quand elle dit comme ça que pour le moment il a parlé guerre qui gagne dans golfe là li sous route pour le prendre fin et bien jodi il a demandé pour faire tout ça yo connaît président américain pour yo mettre yon fin pour qu'il y ait des accords qui signent entre Zelensky
à président la Russie, mesdames et messieurs, pour moi on a parlé à situation vient paraître plus compliquée automatiquement. Président américain Donald Trump, yon bo li annoncé sanctions sur la Russie et yon l'autre bo li annoncé accord Volodymyr Zelensky avec président russe qui c'est Vladimir Poutine. Mesdames et messieurs, information c'est ça nous pas regarder avec aujourd'hui ou même qui fait Haïti en avant confiance. N'a conseillé aller sur YouTube, Facebook, Twitter, abonner avec nous et ou gain intérêt pour capable retendre nous information ça yo parce que nous pas regarder avec vous. Mesdames et messieurs, président américain Donald Trump qui décidé pour lui capable mettre sanctions sous pétrole la Russie et économie russe qui commençait à prendre gros étape pendant la guerre ça qui éclatait dans le Moyen-Orient et la Russie selon plusieurs médias c'est un pays qui bénéficiait mesdames et messieurs guerre ça qui éclatait dans Golfe là côté nous joindre Israël, Iran ensemble avec États-Unis qui bataille entre eux. La Russie c'est gros principal pays qui joue un bénéfice guerre ça parce que pétrole li a vend presque partout et jodi nous pral joindre États-Unis annoncer des possibilités mesdames et messieurs pour sanctionner pétrole la Russie nous pas connaît comment ça pral passer mesdames et messieurs. Oui, information c'est ça lié Vladimir Poutine Donald Trump des possibilités pour un gros désaccord qui éclaté mesdames et messieurs sous question pétrole là nan mi-temps de président sa yo. Qui ça va là? En avant. La Russie te gagné plusieurs sanctions contre lui. Mais à cause blocus qui te gagné dans détroit d'Ormuz là, États-Unis te levé sanctions sa yo. Ça quitte yon bonne nouvelle pour le régime russe là. Mais situation ka chaviré nan yon badje selon déclaration président américain Donald Trump. Oui, Jean outande là Vladimir Poutine, Donald Trump, il y a possibilité pour un gros désaccord qui éclaté nan mitan deux messieurs sous question pétrole là, Jean n'a gardé situation avec vous. Dans moment la guerre à Iran, la Russie a plusieurs sanctions contre lui qui te pral lever. Et États-Unis te décidé lui-même sanctions ça yo, li lever au sous d'eau. La Russie est sous gaz russe là parce que détroit d'Ormuz là te fermé. Gaz pas capable de circuler comme ça doit, prix pétrole là te monté bien haut et gen pays qui commence à prêler amri. Même gens nous saute souligner pour moi ou même qui fait Haïti en avant confiance, situation ka chaviré à n'importe moment. Hier, qui était 16 juin 2026 là, Donald Trump fait gros déclaration. Pendant sommet G7 là, dans évien de Trump annoncé États-Unis capable de rétablir sanctions sous pétrole la Russie dans yon temps qui pas trop loin. Mesdames et messieurs, c'est ça information yé. Déclaration ça faite après yon rencontre qui te gagné avec président ukrainien Volodymyr Zelensky. Mesdames et messieurs, ça c'est un bagage personne pas capable comprendre. Yon bon administration de Donald Trump a annoncé faut gagner accord, faut gagner un accord qui signé avec Volodymyr Zelensky avec président russe Vladimir Poutine et on l'autre bord Donald Trump a annoncé ça les sanctions sous économie russe mesdames et messieurs. Pour qui ça Trump voulait rétablir sanctions yo, c'est gros question ça qu'a posé. D'après Trump, États-Unis te soulagé quelques sanctions sous pétrole russe là. Pendant crise qui te gagné dans Moyen-Orient pour éviter une gros augmentation prix pétrole sur marché mondial là. Mais qu'on y est après l'ouverture des détroit d'Ormuz là, avec stabilisation transport pétrole là, Washington estime qu'il y a plus espace pour rétablir mes ça yo. Qui ça veut dire pour la Russie même mes amis? Pétrole et gaz représentent une plus gros source de revenus pour la Russie. Si États-Unis rétablissent sanctions yo et puis l'autre pays G7 yo suivent même chez bien, ça capable diminuer quantité l'argent Moscou a touché dans l'exportation énergie yo. Objectif là c'est augmenter pression économique sur la Russie pour encourager négociation sous la guerre qui continue avec Ukraine. Une décision qui vient dans un contexte côté rencontre Trump avec Zelensky. Et puis pendant ce sommet G7 là, Trump et Zelensky te fait une rencontre qui décrit comme très positif. L'idée européenne a cherché
convaincre les États-Unis pour augmenter la pression sur la Russie. Et puis soutenir plus G4 pour la paix dans la guerre qui opposait la Russie à l'Ukraine. Trump déclaré, la Russie t'a dû arriver joindre un accord pour mettre fin dans le conflit. Qui conséquence ça a gagné sur le marché mondial là, mesdames et messieurs? Si nouveaux sanctions yo entrent en application, prix pétrole yo a subi quelques pressions. Mais Trump pas bon côté pas le coin, marché a bien préparé passer quelques mois de ça. Parce que circulation pétrole internationale là vient plus stable après accord qui te permet de l'ouverture de trois Hormuz là. Déclaration de Donald Trump l'a montré un changement dans la stratégie Washington après crise Iran, attention G7 l'Assemblée a retourné sous la guerre la Russie Ukraine pour forcer la Russie à accepter mettre fin dans la guerre, mesdames et messieurs. Parce que je dis yo moun faut qu'on suive ça. De la Trump montrer que les États-Unis c'est baron qu'on s'en garde. Parce que si le monde est dans un moment qui est extrêmement difficile, oui, le monde est dans une situation difficile. Guerre Israël, États-Unis, contre Iran, tu as commencé par un gros problème. Pétrole dans le monde là. Si je dis décidé de lever sanctions sous de la Russie, et vous venez estimer, je dis, guerre qui gagne dans le Moyen-Orient, dans le Golfe là, c'est fin guerre là, ou sanctionner la Russie, mais ça qui peut être vraiment absurde là. Dans un bon, on a demandé, faut que Volodymyr Zelensky joue une entente avec Vladimir Poutine. Et nous, l'autre bon a parlé des sanctions. Mais je dis, c'est que ça arrive même. Faut que nous connaissions ça très bien dans le monde là. Tout pays, c'est intérêt avant tout. Est-ce que, avant l'administration de Donald Trump, tu as décidé pour te lever sanctions sur la Russie, il n'y a pas toujours bataille avec l'Ukraine? Je dis oui. L'Ukraine, tu es toujours dans la guerre avec la Russie avant la guerre qui éclatait. Et la Russie, tu es toujours comporté en bon soldat. Et puis, je dis information, qui États-Unis a décidé pour mettre des sanctions sur la Russie, ça ne va pas empêcher aux batailles avec l'Ukraine. Mais je dis, comme le monde là, son question d'intérêt qu'à parler. Et c'est pour résoudre ça, nous très accentuer sur ça. Si les États-Unis décident pour sanctionner la Russie encore sur question pétrolière, est-ce que la Russie peut être d'accord pour camper une guerre ça? Est-ce que la Russie peut être d'accord pour faire accord? Parce que je dis, c'est qui ça lié? Tout pays qui a bataille, il a un seul objectif. Ouais, je dis à Iran a un seul objectif. Premier objectif là, question pour ne pas développer les armes nucléaires, pas de bagaille comme ça. Deuxième objectif, question pour remettre l'uranium là, pas de bagaille comme ça. Et troisième objectif là, toute sanction États-Unis te mette sous dol, faut yo lever sanction yo. Et puis là pral gen la paix. Et m'kon quatrième nan yo mande somme l'argent avec États-Unis pour capable dédommager yo. Et puis je dis la Russie tout. Si on parle de question de accord avec la Russie, et bien monsieur Russie a décidé de dire que les États-Unis je dis nous prêts pour nous faire un accord avec Volodymyr Zelensky. Nous connaissons le premier accord que tu veux signer, la Russie te fait comprendre que tout espace là mais russe là occupé, yo pas remettre espace ça yo avec Ukraine. Te gen plusieurs villes là mais russe là te gen là-dedans yo te dit yo pas bay ville ça yo et Donald Trump te accepté. Eh bien je dis mais c'est russe qui a décidé pour yo même position pour annoncer que yo même yo pas bay espace yo et y a demandé sanctions qui sous dos la Russie sous question pétrole là que États-Unis level. Depuis États-Unis pas level et ben ou même yo pas signé accord. Yo ka dit ça clair. Et je veux dire son question d'intérêt qu'il y a dans le monde là. Chaque pays a défendre intérêt pa yo. Et nous comment je dis comment
Iran campé. Iran lui-même ni clé sous ça, il a entendu avec États-Unis. Mais il y a des conditions qui doivent respecter, mesdames et messieurs. Et puis je veux dire qui ça bagarre là. Si nous suivons l'actualité bien, même si rien pour certain, nous avons remarqué que son guerre Israël là, il y a un gros problème dans la question accord. Guerre Israël, États-Unis contre Iran presque prend fin. C'est dans le contexte ça même, Donald Trump a privé, a viré attention sur la guerre entre Ukraine et la Russie. Trump demandé pour gagner un accord Zelensky avec Vladimir Poutine. Est-ce qu'il est possible? Nous pas connaissons. Après plusieurs semaines, côté attention monde là, t'es concentré sur tension qui gagne entre États-Unis, Iran et Israël. Le président américain Donald Trump fait connaître, il paraît pour le concentrer sur l'autre grosse crise internationale. La guerre entre la Russie et l'Ukraine. Peut-être qu'il a participé dans le sommet G7 là dans Evian. Trump déclaré la Russie a rejoint un accord avec l'Ukraine pour mettre fin dans la guerre. Il fait connaître, il va faire tout ça, il est capable pour essayer de joindre une solution pour le conflit ça. Trump change priorité. D'après Trump, pendant les derniers mois, un pile effort diplomatique est concentré sur le dossier Iran à question de sécurité dans le Moyen-Orient. Mais qu'on y a estimé moment arrivé pour les États-Unis retourner concentré sur la guerre qui a fait ravage dans l'Ukraine depuis plusieurs années. Déclaration ça a montré l'administration américaine voulait relancer discussion sur un possible processus de la paix entre Moscou et Kiev. Guerre ça a un bilan humain qui fait réfléchir en pile. Pour justifier position li, Trump mettait accent sur quantité de monde qui perdit la vie dans la guerre. Il déclarait environ 25 000 jeunes mourent chaque mois depuis le commencement du conflit. Même si le chiffre ça a fait un pile débat parmi analystes, il servi comme base pour le président américain montrer urgence qui gagne pour changer, pour chercher pressé une solution diplomatique dans le cadre G4 pour mettre un bout à la guerre là. Jusqu'à présent, la Russie et l'Ukraine, est-ce qu'il y a un accord possible? Jusqu'à moment où on a parlé, nous sommes capables de dire, toujours pourquoi il y a une entente. Parce que je dis, l'éclair devant tout le monde. Oui. Jusqu'à présent, la position des pays aurait été loin d'un accord. L'Ukraine continue à demander pour la Russie retirer force dans le territoire, considéré comme territoire ukrainien. Bon côté parler, la Russie continue devant l'objectif stratégique et puis demander garantie sécurité dans n'importe accord final. Ça fait un pile expert que la négociation a été difficile malgré la volonté que gros pouvoir pour encourager la paix. Je dis à qui G7 ça même. On va parler de G7, un groupe de 7 pays, nous gagnons États-Unis, nous gagnons la France, nous gagnons l'Allemagne, paquet de grands pays, Canada, qui ensemble. Question Ukraine a été un sujet principal. Plusieurs leaders occidentaux voulaient augmenter la pression sur la Russie pour continuer à supporter l'Ukraine sous plan économique et militaire. Et bien, messieurs, dames, déclaration de ce plan capable de marquer le commencement d'une nouvelle étape dans des matchs diplomatiques dans l'intervention sur le guerre. Côté Washington a cherché à jouer un rôle qui est actif dans la négociation. Nous sommes capables de dire, pendant que le monde a sorti dans la tension qui était dominée dans l'Orient, Donald Trump fait qu'on est, il veut mettre toute énergie sur le dossier de la Russie et l'Ukraine. Mais la question a été même genre. Est-ce que la Russie et l'Ukraine vraiment paraît pour jouer un accord la paix? Ou soit est-ce que la guerre a continué malgré tout effort diplomatique qui va le mettre sous pied? Pendant que G7 là réfléchi sur le dossier Ukraine avec la Russie, il m'a dit 16 juin 2026, la Russie tirait sur un yacht britannique dans la Manche. Il y a une nouvelle tension entre Moscou et Londres. Oui, d'après plusieurs médias internationaux, il y a un bateau de la guerre russe, amiral Grigorovich, a tiré coup de zame avertissement tout près un hatch britannique qui est le Bright Future. Dans la Manche, il m'a dit qu'il était 16
juin 2026 là, pas qu'il y a aucun monde qui blessé, ni aucun dommage qui rapporté sur Hatch. D'après le ministère défense la Russie, Hatch là t'a proché trop près bateau de guerre et puis il pas répondre plusieurs avertissements radio. Ça qui était poussé équipage là tirer coup de zam avertissement pour éviter une collision. Cependant, équipage britannique là contesté version ça, il déclaré il pas recevoir aucun avertissement clair avant yo tendre coup de zam yo. Et c'est d'arriver dans un moment côté tension entre la Russie et Royaume-Uni. Déjà ou spécialement après interception yon tanker russe. Je dis l'information c'est ça lié mesdames et messieurs sur le plan international là. Donc on a une guerre qui gagne yo. Malgré messieurs toujours voulu faire comprendre qu'ils voulaient la paix. Et tout ça veut dire c'est la paix sous la forme. Mesdames et messieurs, c'est ça l'information elle paraît c'est beaucoup sont la paix qui sous la forme. C'est ça n'a demandé. C'est ça nous et c'est ça nous constater. Mesdames et messieurs, information. Toujours dans international là et je quitte 6 juin à proximité de l'île de Secho au large de Porto Rico, il y a une autorité américaine qui intercepté une embarcation suspecte après sa détection par les centres des opérations aériennes et maritimes Caraïbes et suivi par un avion DHC-8 naviguant en difficulté et qui mesure environ 7,5 à 9 mètres, délocalisé plusieurs, mesdames et messieurs, surveillés, localisé pour surveiller attention de garde côtière. Et bien, mesdames et messieurs, qui s'est passé même? Intervention garde côtière américain qui procède à interception vers 2h du matin, embarcation tentait de rejoindre les côtes. Au total, 40 personnes arrêtés, 36 c'est dominicains, 3 c'est haïtiens, ils ont ressortissant ouzbek dans le cadre d'une opération qui est présentée par l'autorité comme une action de lutte contre le réseau de migration irrégulière et trafic maritime sous la mer, mesdames et messieurs. Et bien, c'est ça l'information dans international là, mesdames et messieurs. Nous gagnons information toujours dans international là et qui s'allie, nous gagnons Iran, États-Unis qui faillit pour une première étape vers un rapprochement diplomatique avec signature distance là 15 juin un protocole d'accord qui est capable officiellement ratifier vendredi qui vient dans Genève en Suisse lors d'une cérémonie à laquelle nous gagnons vice-président américain et J.D. Vance qui est présent pendant signature à ça. Mais jusqu'à mon on a parlé pour que j'aime garder un temps réellement vrai pour dire qui ça a fait. Oui. Et J.D. Vance qui a là, bien que contenu document n'est pas dévoilé, il considéré comme une base de travail pour négociation destinée à aboutir à un accord global. Pareil, Donald Trump a affirmé que le territoire musulman l'a complètement ouvert et à partir de vendredi, il y a un signal qui rapporte marqué et que oui, on la peine en région et c'est ça l'information mesdames et messieurs. La question toujours internationale, nous gagnons réunion ça qu'a fait dans Evian, les biens. Et pour sommet, G7 là, dirigeant principal puissance économique consacré m'a dit ça, il y a par des discussions yo guerre dans Ukraine. C'est ça l'information. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky présent dans sommet et pour capable discuter, pour capable garder information yo qui s'est passé, qui s'est doit faire. Et là nous avons le président américain Donald Trump lui-même qui a annoncé que faut qu'il y ait un fin qui mettait dans mi-temps, mesdames et messieurs, Ukraine avec la Russie. Gagné, nous connaissons dans la Coupe du Monde 2026 là, qui est organisée dans 3 pays, Canada, États-Unis et le Mexique.
jusqu'à mon a parlé, il y a un paquet de petits pays qui commençaient à faire mon étonner. Et n'a pas rappelé défaite historique ça toute fait là, nul ça. Le Cap-Vert qui rache un nul 0-0 face avec Espagne. C'est une performance qui est exceptionnelle et tout le monde là braqué les yeux sous ça. Gagné gardien Cap-Vert là qui âgé de 40 l'année. Voisinha qui marquait ça l'histoire dans la question Coupe du Monde. Première fois il participer dans la Coupe du Monde et puis il marquait l'histoire. Il y a une prestation qui est vraiment exceptionnelle face avec l'Espagne. Ils font un paquet de claquettes, ils retirent un paquet de goals. Ils parlent de 7 arrêts décisifs. Ils permettent que Cap-Vert capable de jouer un point dans la Coupe du Monde là et décocher premier point dans l'histoire question mondiale. Et il y a une action qui passait dans Massa, gardien Cap-Vert qui c'est Vozinha. Vozinha a envoyé un message par quel que soit le monde qui dans le monde là pour dire comme ça. Tout ce qu'on fait le bien, mais pas abandonner, persister. Il y a un jour cap pour. Oui, je dis c'est ça message là, parce que vous regardez Vozinha qui a 50 000 abonnés sur le compte Twitter. Et je dis à n'importe 7 millions à 8 millions pour une belle performance qu'il baille dans la Coupe du Monde là, mesdames et messieurs. Ça, c'est à féliciter. C'est très bien, mesdames et messieurs. Gagner toujours dans la question Coupe du Monde là. Gagner équipe Argentine qui baille une performance hier soir. Après la France, tu fin battre Sénégal n'importe 3 goals. Eh bien, nous allons joindre, mesdames et messieurs, Argentine qui a fait un massacre. Et bien, qui s'est passé? Il y a une action qui étonne mon je dis, c'est Lionel Messi. Lionel Messi, pas de monde qui pense que il t'a pas fait une action comme ça. Non, personne. Pas imaginer penser avec ça. Et pour le moment actuel, Lionel Messi avec 16 goals dans la question Coupe du Monde, il casse dans la tête classement. Mbappé a 14, il y a bien changement pendant la Coupe du Monde. Argentine rive battre Algérie 3-0. Tous les 3 goals, c'est Lionel Messi qui fait. Un peu le monde a demandé est-ce que Lionel Messi a amené Argentine dans la finale pour le mondial. Ça, mesdames et messieurs, c'est ça qui étonne tout le monde. Nous avons gagné Norvège, tout qui t'a joué en face Irak, qui passait Irak 4 goals à 1. Et Coupe du Monde l'année il baille l'autre ampleur, l'autre envergure, façon mon a gardé Coupe du Monde. Nous avons un défenseur brésilien, Douglas Santos, estime que sélection haïtienne c'est une équipe qui est très physique, qui est intense et compétitive. Notamment après prestation li contre cons. Li mettait en garde Brésil contre tout excès de confiance. C'est-à-dire que Haïti ne doit pas être sous-estimé ni considéré comme un adversaire facile. Selon lui, la rencontre s'annonce difficile car Haïti est capable de mettre en difficulté n'importe quelle équipe s'il n'est pas pris au sérieux. Oui, je veux dire, c'est ça lié. Haïti est capable, parce que je dis, on fait confiance. En avant. Autorité iranienne yo annoncé, c'est eux même qui gagnent guerre qui était éclatée dans le Moyen-Orient, Israël, États-Unis contre Iran. Et États-Unis par bon côté parle pour le moment actuel là. Donald Trump, c'est une question de accord qu'a parlé. Et c'est pour raison ça nous qu'al joindre côté monsieur annoncé Iran et États-Unis entrer dans 60 jours négociation pour un accord
final. Pour le moment, nous avons dit la fin guerre qui éclatait dans le Moyen-Orient, États-Unis, Israël contre Iran. Mais par bon côté, Benjamin Netanyahu annoncé, oui, il est d'accord qu'il y a un accord entre Donald Trump avec Massoud, président iranien. Mais pour lui-même, dossier Liban, d'après plusieurs médias israéliens, Liban pas dans négociation. Benjamin Netanyahu annoncé Israël pas retirer soldats liyo dans Liban. Et on l'autre bon, mesdames et messieurs, nous gagnons Emmanuel Macron, qui est président français, qui annoncé gros puissance G7. Lorsqu'on parlait de gros puissance G7, ou jeunes États-Unis, Canada, Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Japon, yo pral discuter sous réouverture détroit Hormuz sur une base durable après accord qui joignent entre États-Unis et Iran, mesdames et messieurs. C'est ensemble de points ça nous pral regarder avec vous dans émission ça qui c'est international connecté qui animé par frère Némi Joseph ou même qui estimé Haïti en avant à font travail propre au niveau de société haïtienne. N'a pas conseillé aller sur YouTube, Facebook, Twitter, abonnez avec nous, like, commentez, dites mesdames et messieurs comment comprendre situation ça jeudi entre États-Unis, Israël et Iran qui décide pour mettre fin dans la guerre ça et Benjamin Netanyahu qui campait en quoi il dit lui-même il pas retirer l'armée israélienne dans Liban. Mesdames et messieurs, en avant. Information c'est qui s'allie. Président français Emmanuel Macron annoncé gros puissant G7 yo. Tant États-Unis, Canada, Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Japon, yo pral discuter sur l'ouverture détroit Hormuz. Mais pour le moment, il faut que nous clairs sur ça, mesdames et messieurs. Commencez à gagner gros entente entre autorités iraniennes et autorités américaines pour gagner un accord. Et accord, selon des données d'information, il y a toute possibilité pour accord ça lui-même, li signer, mesdames et messieurs. Mais l'information, c'est qui ça lié. D'après Macron, pendant le sommet G7 qui commençait lundi 15 juin 2026 là, en France, leader pral analyser conséquences à cause ça. Support pour Liban, sécurité, navigation dans détroit Hormuz là, ensemble à question un nouveau accord sous programme nucléaire avec missile Iran yo. Pendant une vidéo li publié sur Instagram, le président français a fait connaître objectif là, c'est garantir stabilité dans la région et puis assurer passage bateau commercial yo dans détroit Hormuz là rete ouvert sous long terme. C'est Emmanuel Macron qui écrit ça sous compte Instagram. Pendant histoire 3 jours rencontre ça, Macron a recevoir président américain Donald Trump ensemble avec leader plusieurs pays qui sont dans Allemagne, Canada, Italie, Japon, Royaume-Uni, mesdames et messieurs. Pour qui ça, mesdames et messieurs, rencontre ça la fête jeudi, et qui ça qui explique importance ouverture de toi Hormuz là? Je dis, il faut que nous connaissions ça clair. Détroit Hormuz là, c'est un passage maritime qui est plus important dans le monde là pour transport pétrole. N'importe tension ou soit blocage dans la zone ça, capable de faire prix pétrole là monter et puis affecter l'économie mondiale là. Et nous vivons ça. Pendant la guerre ça qui gagne dans le Golfe là, mais c'est Iran qui a décidé de fermer. Ils fait la fermeture du détroit d'Hormuz, et bien automatiquement, ou pas une économie mondiale là commencer à prendre frappe.
Parce que qui ça qui vient passer? Prix pétrole là, li monté. Et Haïti qui très très loin avec la question Gaza, nous garder constater prix pétrole là te qu'on vend en Haïti, li pas vendre même gens encore. Tout produit première nécessité nous te qu'on utiliser yo pas même gens encore. Et bien groupe G7 ça qui gagne États-Unis dans tête li, Canada, Allemagne, Japon, Italie, et bien ont décidé pour rencontrer pour voir comment réouverture des trois Hormuz est capable de faire dans un temps, mesdames et messieurs, qui durable. Et je dis, information, c'est qui s'allie, mesdames et messieurs. États-Unis, Iran, décidé pour une entente entre eux pour guerre ça camper. Mais il semblerait que Israël a décidé lui-même pour ne pas entrer dans accord ça sous question Liban. Et nous connaissons déjà Donald Trump a un gros problème avec Benjamin Netanyahu sous même question guerre ça qui est dans le Moyen-Orient. Qui ça information y? Iran et États-Unis entré dans 60 jours de négociation pour un accord final. D'après plusieurs médias internationaux, pour mettre un bout dans la guerre qui est dans le Moyen-Orient, autorité qui concerne dans le conflit si là, annoncé que Iran et États-Unis a entré dans une nouvelle phase de négociation qui est capable de mener un accord historique après plusieurs mois d'attaque et destruction dans le deux pays. Et M. Iranien annoncé, c'est eux même qui gagne la bataille là. États-Unis pas bon parle, ils focus sur question accord. Mais d'après responsable iranien yo, yon période 60 jours négociation pour lancer pour arriver joindre un accord final en deux pays yo, mesdames et messieurs. Qui réaction monsieur iranien yo sur question accord ça? D'après vice-ministre affaires étrangères iranien Qasem Garibabadi, il dit négociation finale yo pral durer environ 60 jours après États-Unis fin appliquer premier engagement liyo. Parmi conditions Iran mette sous table la gagne. Mettez yon fin ak attaque militaire yo sous Iran. Mesdames et messieurs, c'est ça. Mais conditions qui gagne en dans accord. Première condition, c'est mettre fin ak attaque militaire yo sous Iran. Deuxième condition, lever blocus qui était affecté par Iranien. Débloquer plusieurs milliards de dollars bien iraniens qui étaient gelés à l'étranger. Ouverture, négociation sous question nucléaire. C'est information ça, mesdames et messieurs, liées. Messieurs, Damio décidé pour signer un accord. Et un accord, monsieur demandé pour mettre fin à l'attaque militaire sous Iran, lever blocus qui était affecté par Iranien, débloquer plusieurs milliards de dollars bien iraniens qui étaient gelés à l'étranger et ouverture négociation sous question nucléaire que nous connaissons États-Unis. Yon raison qui cause y a bataille jodi a, yon raison qui cause guerre ça a éclaté 28 février 2026 qui passe là, c'est pour question développement d'armes nucléaires ou bien fabrication d'armes nucléaires et en question de uranium qui te permet toute guerre ça yo éclater jeudi et bien merci au décidé pour chita sous ça. Et yo mandé tout mesdames et messieurs. Yo cérémonie signature à préparer. Selon plusieurs sources internationales, yo mémorandum entente ta de signer dans le pays Switzerland pendant semaine cap entré là. Toutefois, document ça pas représenté accord final là, mais l'État l'ouvre porte pour 60 jours de négociation détaillée entre deux délégations. De ce qui sous table négociation, plusieurs questions étaient très sensibles. Programme nucléaire iranien, est-ce que l'Iran parle d'accord pour l'abandonner? Nous pas connaissons. Section économique américaine,
est-ce que les États-Unis prennent d'accord pour lever sanctions ça yo? Libération bien iranien qui bloqué yo, est-ce que les États-Unis prennent d'accord? Jusqu'à présent, nous pas connaît. Réouverture passage maritime et stratégique détroit Hormuz là, sécurité régionale dans Moyen-Orient, mais il y a pile méfiance toujours, mesdames et messieurs, selon données d'informations que nous gagnons. Malgré avancement ça yo, responsable iranien yo fait connaître yo pas fait États-Unis confiance totalement. Ça passe. Qui raison? Qui cause? Qui ça explique ça? Que monsieur décidé puis dit pas fait États-Unis confiance. C'est comment que vous devez noter, je veux dire. Barack Obama te chita ak monsieur iranien, te gen des accords qui étaient signés sous question développement d'armes nucléaires. C'est en 2018, avec l'arrivée de Donald Trump, il décidé pour retirer les États-Unis dans la question à cause. Et c'est là qu'il va développer gros problème ça devient, je veux dire, en 2026, là, 8 ans après, mesdames et messieurs. Eh bien, messieurs iraniens, ils n'ont pas fait confiance. Parce que, messieurs, insisté sur nécessité pour vérifier chaque engagement Washington prend avant d'avancer, puis loin dans le processus là. En dans Iran même, il y a des groupes politiques qui déjà critiqué le projet accord parce qu'ils ont estimé li pa bay assez garanti sous question sanction yo ak intérêt stratégique pays. Monsieur estime que oui, faut gagner négociation. Mais négociation gon gens pour le fait. Et monsieur vient pas quoi dans les États-Unis. Il pas connaît raison. Et je dis yo accord avec les États-Unis qui bénéficie li palier pour monde là. Qui ça monde là pour joindre la donne. Je veux dire c'est 60 jours. L'on parle de 60 jours, en moyen 30 jours ou bien 31 jours. Donc monsieur va passer 2 mois pour voir comment on fait faire ça. Si accord réussi, prix pétrole ka vinn stable. Tension militaire dans Moyen-Orient ka diminuer. Commerce international capable reprendre plus facile. Risque yon gros la guerre régionale capable baisser en pile. Pour nouvelle, mesdames et messieurs, hier, dimanche 14 juin, mesdames et messieurs, Iran et États-Unis semblaient entrer dans une étape importante qui est capable de changer relation entre deux pays après plusieurs dizaines d'années conflit et méfiance. Mes questions ont été posées. Est-ce que 60 jours de négociation yo pral mener dans la paix durable ou soit c'est une autre étape qui a échoué? Tant en pile l'autre tentative qui était déjà pris dans mi-temps autorité américaine yo ak iranien yo mesdames et messieurs. Bon côté la guerre dans mi-temps Iran ak États-Unis, il y a la guerre entre Ukraine ak la Russie qui participe que gros inquiétude dans le monde là tout mesdames et messieurs. Et je dis information, États-Unis décidé pour jouer une entente avec Iran. Et monsieur décidé pour discuter pendant 2 mois pour voir qui ça qui doit sortir. Mais plus gros inquiétude là, je dis c'est Israël. Plus gros problème là, plus gros obstacle là, c'est Benjamin Netanyahu. Il semblerait que pas décidé pour couper à principe États-Unis. Parce que Benjamin a pris des décisions et fait des déclarations selon plusieurs médias israéliens qui anormal, qui pas cadré à question à quoi qu'a parlé États-Unis Israël. Mesdames et messieurs, il faut que nous clairs sur ça. Si il a décidé pour le camper Jean, li camper et puis Israël pas bon côté parle, Benjamin Netanyahu décidé pour agir de façon ça, fais-moi confiance, il y a possibilité pour pas gagner un accord. Oui, parce que
malgré toute information qui a circulé sur un potentiel accord pour mettre fin dans la guerre dans le Moyen-Orient, Benjamin Netanyahu dit Israël pas retirer soldats liyo dans Liban. Ça capable en fragiler discussion États-Unis avec Iran yo mesdames et messieurs et ça capable gros obstacle. Faut que nous connaissions ça jodi an. Parce que Iranien yo clair sur ça. Pour nous entendre nous avec États-Unis, faut Israël respecte Liban. Parce que clair sur ça. Eh bien, nouveau tension qui apparaît dans le Moyen-Orient pendant la négociation entre États-Unis et Iran a progressé. D'après le journal israélien Maariv, Premier ministre Israël là, Benjamin Netanyahu t'a fait président de la Trump connaît. L'armée israélienne n'a pas retiré colis dans le Liban. Même si un accord arrivé entre Washington et Téhéran. Israël pas d'accord avec disposition sur le Liban. D'après information qui sorti dans les médias israéliens yo, Trump t'a proposé pour Israël retirer force yo dans sud Liban comme un parti compromis cap discuter avec Iran. Mais Netanyahu t'a rejeté l'idée ça net, il t'a dit ça pas servi intérêt sécurité Israël ni intérêt États-Unis. La guerre contre Hezbollah a continué. Depuis plusieurs mois, Israël a mené une opération militaire dans le Liban contre le groupe Hezbollah. Netanyahu a déjà déclaré plusieurs frappes que n'importe suspension attaque ou soit accord avec Iran Pavlé, dit opération contre Hezbollah fini. Position Israël prend qu'à mettre pression sous accord États-Unis avec Iran. Pendant les États-Unis avec Iran préparé un mémorandum entente qui t'a dû l'ouvrir une période 60 jours de négociation. Question Liban était un plus gros point désaccord. Iran voulait ouais conflit qui dans le Liban entrer dans accord. Tandis que Israël a fait connaître qu'il voulait conserver liberté pour continuer l'opération militaire. Si déclaration ça yo confirmé officiellement yo montré que même si États-Unis et Iran approché bon côté un accord question Liban capable prêter un gros obstacle pour la paix dans la région question arrêté poser est-ce que Washington a prévu convaincre Israël pour faire connexion ou soit est-ce que négociation Netanyahu a fait négociation va venir plus difficile toujours. Je dis faut que nous pas tête nous mentir. Le ou la façon Benjamin Netanyahu a obligé couper. Parce que Benjamin Netanyahu c'est Timoun Donald Trump. Faut que nous d'accord avec ça. Il faut que nous clair sur ça. Même sous regardez Benjamin Netanyahu premier ministre Israël a campé c'est pour un petit temps. Mais c'est pas un bagage qui va durer vrai. Je dis à faire confiance sur ça. Benjamin Netanyahu gain pour le faire back. Parce que nous connaissons ça bien, nous rappelons, dernière déclaration que le président américain Donald Trump a fait sur Benjamin Netanyahu. Quand il a déclaré, Benjamin Netanyahu fait un pile moun raï Israël. Et un pile moun tout raï Benjamin Netanyahu. Et il dit si ce n'est pas de gars ça lui-même, il a arrêté Benjamin Netanyahu déjà. Et nous connaissons comment il agit. Si Benjamin Netanyahu pas voulu entrer dans coquille, ou compte qui réaction Trump qu'a fait. Parce que je dis, il y a un monde qui permet que chaque fois pour un accord qui arrive dans fin pour faire li baka fait, c'est Benjamin Netanyahu qui a plaidé frapper Hezbollah, a frappé Liban, et ça vient rendre que chaque jour négociation vient plus fragilisée, mesdames et messieurs. Je dis information c'est ça lié. Trump a parlé des négociations et Israël pas beaucoup de lui-même, il semblerait que question négociation qu'a fait là c'est seulement pour Iran. Mais lorsqu'il s'agit de Liban, Hezbollah, eh ben selon selon Benjamin Netanyahu, ça n'a pas existé, mesdames et messieurs. La guerre Ukraine, la Russie, Vladimir Poutine, Zelensky, guerre ça a commencé depuis 2022-2023. Mais jusqu'à un moment on a parlé,
malgré toute démarche qui fait pour voir comment monsieur ka campé à guerre, mais ça pas jamais capable fait. Bigé Zelensky, président Ukraine, qui prend le rencontre avec le président américain Donald Trump pour parler sur la guerre Ukraine avec la Russie. Et nous avons considéré ça comme un nouveau chapitre diplomatique qui l'ouvre dans le dossier de la guerre entre Ukraine avec la Russie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé qu'il va discuter directement avec le président américain Donald Trump. Et sous question conflit qui gagne avec la Russie. Qu'est-ce qui s'est passé? Le président américain Donald Trump, qui décidé pour rencontrer le sommet G7 là, qui gagne 7 grands pays là-dedans, qui a fait dans Evian, les bains, et bien, il y a une rencontre qui est important en pile. D'après responsable ukrainien, Volodymyr Zelensky a Trump déjà parlé dans le téléphone dimanche sous situation de la guerre et sous effort diplomatique pour arriver joindre la paix avec la Russie. Tout de l'idée, t'as d'accord pour continuer la discussion ça pendant le sommet G7 là. Pour qui ça rencontre ça important? Depuis plusieurs mois, États-Unis ont essayé de jouer un rôle médiateur dans les négociations qui ont mené entre Kiev et Moscou. Mais malgré plusieurs rencontres et discussions, aucun accord la paix pas arrivé joindre. Position ou pas changé. Sous table, discussion des dossiers question territoire, sécurité à condition pour joindre une suspension attaque. Mais dossier Iran t'es pas changer priorité dans le président américain Donald Trump. Pendant les dernières semaines, attention, Washington est plus concentré sur la crise qui est entre États-Unis et Iran. Situation ça a ralenti pour grande négociation sur la guerre qui Ukraine dans la Russie. Kounia, Zelensky voulait mettre question Ukraine dans centre discussion internationale. Qui ça yo espérer joindre? Leader ukrainien a cherché pour joindre support militaire et financer pays occidental. Fait pression sur la Russie pour accepter une négociation sérieuse et puis joindre nouveau garantie sécurité pour Ukraine. Relancer processus la paix qui bloquait depuis plusieurs mois pendant la guerre entre dans l'autre année encore. Je me l'ai fixé sous le sommet G7 là. Question arrêtée posée, est-ce qu'il y a une rencontre entre Zelensky et Trump à permettre négociation la paix ou reprendre? Ou soit est-ce que le conflit a continué sans aucune solution rapide? Malgré toute information qui a circulé sur un potentiel accord pour mettre fin à la guerre, non moyen rien, nous connaissons qui s'est passé déjà. Et je dis, nous connaissons, yon bon, Ukraine a demandé, faut gagner la paix. Yon l'autre bon, États-Unis a demandé, faut gagner la paix. Et je dis à tout le monde d'accord à ça, tout le monde est ça clair, que le monde là, dans une situation qui est extrêmement difficile. Parce que tous côtés sont question de guerre. Et guerre, la Russie, Ukraine sont guerre qui gagne plusieurs années. Et guerre ça n'a pas jamais gravé. Malgré Vladimir Poutine a fait plusieurs annonces, Vladimir Poutine a annoncé pendant qu'il a fait Deuxième Guerre mondiale en Russie, mais ça n'a pas empêché Vladimir Poutine a annoncé il était pensé que c'était fin de guerre là. Mais le final annoncé c'est fin de guerre là. Mais Volodymyr Zelensky était passé l'ordre avec l'armée ukrainienne pour te lancer presque 600 drones sur la Russie. Et la Russie pas beaucoup de parle. Il a fait réplique quand tu es jeune la Russie. Il a décidé lui-même pour lancer plusieurs drones et missiles sous Ukraine. Et je dis c'est ça lié. Information c'est ça lié, mesdames et messieurs. Eh bien, question Coupe du Monde, commence à avoir un gros problème. Et nous gagnons
à la veille de Coupe du Monde là, gen sélection uruguayenne qui gagne difficulté pour entrer aux États-Unis. Et avion pas de accès pour les capable entrer pour le Mexique. Et monsieur immigration n'a pas autorisé ça. Et situation ça a suscité ça une inquiétude dans cette délégation dirigée par Marcelo Bielsa avant une solution soit finale trouvée. Même en conférence entraîner à tirer football, il pas capable. C'est vraiment exagéré, c'est vraiment drôle. Pour façon nous regarder la Coupe du Monde ça lui-même la fête là. Donc information aujourd'hui à sur question Coupe du Monde là toujours. Après défaite 1-0 Haïti face à Écosse, il y a un paquet de critiques qui visait à bit algérien Moustapha Gobal. Il a accusé qui privé Grenadier de plusieurs décisions favorables, au moins une pénalité pour un écossais qui était dans le carrière, qui bloquait boule là. Il y a plusieurs gros médias qui parlaient de ça. Il y a des médias français qui parlaient de ça, médias argentins, même médias algériens qui parlaient de ça. Je te dis, ça sont habillés. Malgré réserve ça, polémique arbitrale là, Grenadier salué par prestation courageuse. Il a joué de belles matchs. Et c'est vraiment apprécié. Donc, après défaite ça, nous gagnons Isidore qui nous a dit qui est chouchouté par les Haïtiens qui écrit sous compte Twitter ton B est autorisé se relever est un devoir. C'est ça le dit. Donc, nous avons Haïti qui vient pour rencontrer la sélection brésilienne. Non? On va lui dire qu'il venir là. Donc, on a suivi, on a regardé. C'est football. Et pas une question, on va dire, c'est Brésil. Parce que je dis à ma regardé Brésil qui a joué devant Maroc. Bah, quoi, personne n'a imaginé en 2026. Maroc, en 2022, qui a participé dans la Coupe du Monde, là, qui a une belle figure. Personne n'a pensé imaginer ça. Et je veux dire, il faut que nous connaissions ça tout. Pas de monde qui t'a imaginé penser que Sénégal, t'as pas fait Brésil, ça a été fait là.